Plus de 50 000 €, c'est la somme qui a été nécessaire pour rénover l'isolation de la maison de Céline. Isolation par l'extérieur qui est en dessous du bardage en PVC. Sur cette façade au rez-de-chaussée, toutes les fenêtres et la porte ont été changées. Et puis on y gagne non seulement en isolation mais également en esthétique puisque tout a été refait. Nouvelle isolation, mais Céline a aussi remplacé sa vieille chaudière au fioul par du granulé, du bois compressé. Il y avait une envie de passer à une énergie renouvelable, oui, voilà, d'arrêter le fioul et puis d'avoir une énergie propre. Un projet ambitieux qui n'aurait pas été possible sans les aides de l'État mises en place notamment depuis la COP21. Le tiers de la facture de Céline a été pris en charge par l'Agence nationale de l'habitat et la région Picardie. Le reste a été financé par un crédit d'impôt et un nouveau dispositif appelé le tiers-financement. En réalisant des travaux de rénovation énergétique, on va de fait diminuer la facture énergétique. Et cette économie d'énergie qui est réalisable, on va la considérer comme une nouvelle ressource pour le ménage et on va l'intégrer au plan de financement. Dans le cas de Céline, 1 300 € d'économie par an assignés directement au financement de ses travaux, sans passer par une banque. Un dispositif accessible à tous, mais encore trop complexe, selon cette ONG. Il faut des dispositifs beaucoup plus simples, il faut un accompagnement sur le terrain pour aider les ménages sur l'aspect technique et financier, et il faut massifier ces aides, notamment pour les ménages les plus précaires et qui n'ont pas les moyens financiers de faire ces travaux. Pour atteindre les objectifs français de réduction des gaz à effet de serre, il faudrait rénover entre 500 et 700 000 logements par an.